Si les Africains savaient une seule fois que la communauté internationale n'existe pas, elle est fictive, je vais vous dire une chose. Ceux qui ont créé la communauté internationale, le terme, l'utilisent pour défendre leurs propres intérêts et pour maintenir leurs privilèges à l'échelle internationale. Si vous voyez très bien, c'est les puissances impérialistes qui l'ont créé. Et à chaque fois qu'un pays dominé veut changer, ils vont vous dire c'est contraire au droit international. Mais eux, quand ils défendent leurs intérêts, ils oublient ce qu'ils ont eux-mêmes créé. Donc, il faut que les Africains se réveillent et arrêtent de tomber sur le piège de la communauté internationale. Si vous avez une décision à prendre pour sauver votre peuple, prenez-la. Si vous avez une décision à prendre pour préserver vos ressources, prenez-la. Si vous avez une décision à prendre pour éviter la guerre dans votre pays, dans votre sous-région, prenez-la. Le continent asiatique, pas le Moyen-Orient ou le Proche-Orient, a très bien compris. Je parlerai de l'Extrême-Orient, l'Empire du Milieu et les zones aux alentours du Levant. Ils ont très bien compris que ces termes-là, c'est des arnaques. C'est les plus grandes arnaques du siècle. Ils s'en foutent. Tout ce qui les intéresse, eux, c'est comment préserver leurs intérêts. Même les Occidentaux, c'est comme ça. Eux, ils n'ont pas... Ils ont créé le terme, ils ont créé le droit qu'ils appellent le droit international. Mais quand leurs intérêts est en jeu, même si c'est pour aller tuer, ils vont le faire. Le droit international, ils ne le respectent pas. Quand ils ont voulu détruire la Libye, le droit international était là. Ils l'ont fait. Parce que la Libye allait leur permettre de retenir l'Afrique dans ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire un continent dominé à jamais. Ils ont envoyé des avions, bombardé un pays souverain, tué un président souverain et retourner chez eux et nous laisser avec des milliers de cadavres et des millions d'armes qui circulent. Jusqu'à présent, les Africains vivent les conséquences de l'intervention de la Libye, en dehors du droit international qu'ils ont eux-mêmes créé. Parce qu'eux, ils l'ont créé que pour nous retenir dans une situation de pays dominé. Mais quand il s'agit d'eux, ils s'en foutent, ça ne leur regarde pas. Quand ils ont voulu intervenir en Irak, ça a été la même chose. Ils ont allé jusqu'à créer des mensonges. Je pense que c'était les plus grandes fake news de l'histoire avec leurs petits bidons, je ne sais pas comment là, qu'ils ont montré disant que Saddam Hussein faisait de l'enrichissement des armes de destruction massive. Ouais. Ils l'ont fait, ils sont intervenus là-bas, ils ont pompé du pétrole, ils sont partis. Ce qu'ils ont laissé là-bas, c'est 1,3 million de cadavres. La démocratie qu'ils avaient promis, il n'y a pas de démocratie. Il n'y a que des démons qu'ils ont laissés derrière eux. Déjà, eux, ils sont arrivés avec des démons. En Syrie, ils ont fait la même chose. Actuellement, Djoulani qui est là-bas ne peut pas gérer la Syrie. La Syrie est aujourd'hui, je vous assure que même les soldats qui étaient blessés sur le front sont retrouvés à l'hôpital et exécutés. La Syrie est devenue aujourd'hui ce qu'était la Libye juste après la chute de Kadhafi. Aujourd'hui, c'est l'Iran, un pays qu'on agresse comme ça volontairement, sans raison, et on ne vous parle plus en dehors de leur droit international. Donc vous les pays africains, moi je vais vous dire une chose, n'écoutez pas ces gens-là. Ces gens-là, c'est des puissances impérialistes qui veulent préserver leurs privilèges, qui veulent préserver leur domination sur le monde. À chaque fois que leur intérêt est en jeu, ils oublient le droit international. Mais par contre, à chaque fois que vous essayez de vous lever, de faire des choses qui permettront d'être autonomes, d'être souverains, ils vous parleront du droit international. Si la Corée du Nord les avait écoutés, aujourd'hui la Corée du Nord serait un pays vassalisé. Mais il ne les a pas écoutés. Le gars a fait ce qu'il avait à faire. Il a eu sa bombe atomique, on lui a foutu la paix. Et je pense que l'Iran, ce sera comme ça. L'Iran aura sa bombe atomique, on va lui foutre la paix. C'est tout. À travers lui,
j'ai compris que toute la propagande occidentale sur les traités de non-prolifération nucléaire, c'est juste parce qu'ils ne veulent pas avoir d'ego. Ils veulent avoir le monopole de la puissance. Ils avaient dépeint cette personne-là comme une personne dangereuse, une personne qui allait semer la mort partout sur son passage, qui allait semer la désolation, jusqu'à ce qu'ils ont fait une campagne internationale de dénigrement, des sanctions à ne plus finir. Mais lui, d'abord son papa, ils n'ont jamais baissé les bras. Ils ont toujours su qu'ils vont atteindre leur objectif sans problème. Ça va être dur pour le peuple, mais il faut qu'il soit respecté. Il n'y a pas de peuple qui est respecté. Il y a un peuple qui est bien armé. C'est ça qui existe. L'armée. Il faut que les gens aient peur de votre armée aujourd'hui pour qu'ils vous respectent. Il a bien compris. Les sanctions, les campagnes de diabolisation, ça n'a pas marché. Je vous pose une question. Depuis qu'il a l'arme atomique, est-ce que vous l'avez vu créer ne serait-ce qu'une petite guerre? Jamais. L'arme atomique a été utilisée 2 fois par une seule personne, c'est les États-Unis, à Hiroshima et à Nagasaki. La logique aurait voulu que, quand on parle de nucléarisation, on dit toi, tu l'as utilisé, on te le prive. Par exemple, vous dites dans la ville là, on interdit quelqu'un qui porte des machettes. D'accord. Mais d'abord, il faut que la personne qui a une machette et qui a tué une personne déjà, il faut d'abord, avant de faire quoi que ce soit, il faut qu'on lui prive de sa machette. Donc, si on devait être sérieux dans cette lutte contre la prolifération nucléaire, on devait d'abord priver de ceux qui en ont usé déjà et qui ont ôté des vies. Vous ne pouvez pas vouloir la sécurité, dire que dans ma ville, personne ne va porter une arme. On ne va plus accepter de nouvelles armes, mais vous qui avez déjà utilisé des armes pour agresser une personne, tuer encore, vous allez garder votre arme. Mais ceux qui veulent avoir une arme après ne pourront pas l'avoir. Non, la logique aurait voulu que celui qui a déjà eu une arme, jusqu'à en user, jusqu'à tuer des populations, on les prive de cette arme-là. On lui dit non, tu n'en auras plus accès parce que tu es dangereux, tu l'as utilisé sur 2 villes contre des populations civiles. Mais ils ne le font pas. Ils vont lui dire, toi, respecte, garde ton arme, tu es mon ami, moi aussi je dois en avoir. Mais toutes les autres personnes dominées là, il ne faut pas qu'ils aient cette arme-là. Cette famille-là, qui a dirigé leur pays depuis des décennies, a très bien compris qu'il ne faut pas être faible. C'est sans faiblesse, avec courage, détermination, qu'il faut faire preuve pour accéder à cet armement et se faire respecter de gré ou de force. C'est ce qu'ils ont réussi à faire. Donc, tout ce qui chialait, leur campagne de diabolisation, je pense qu'eux-mêmes, ils ont créé plusieurs guerres entre-temps et lui, il n'a jamais créé de guerre. Donc, en réalité, l'arme nucléaire de ce gosse-là n'était pas une menace pour la paix mondiale. Mais la vraie menace pour la paix mondiale, c'est ces impérialistes qui pensent que tout ce qui est bien doit leur appartenir, soit toute personne qui est intelligente, capable de réfléchir, doit parler pour eux, œuvrer pour eux, lobbyer pour eux. Ce qui ne rend pas le monde paisible. C'est pourquoi vous avez vu, de plus en plus, il y a des guerres, de plus en plus il y a des agressions, des campagnes de diabolisation, des civils tués par milliers. Rien que ces 20 dernières années, si vous comptez les pays impérialistes, ce qu'ils ont tué en population, c'est des millions de personnes. Rien qu'en Irak, ils ont fait 1,3 million. Je ne te parle pas des conséquences de l'intervention en Libye. Leur démocratie, qui n'est rien d'autre qu'un démon qui crache du feu à travers chaque pays où il dit bonjour.